Salut les amis, Mechila de vous embêter encore une fois, mais je me sentais obligé de faire une vidéo parce que c'est vraiment violent ce qui se passe aujourd'hui et ça me désole. Dans la situation où on est, ça me désole. Et je viens d'écouter une petite intervention du Rav Ron Chaya qui disait que par rapport à l'application Zoom, il y avait une marloquette et dans cette marloquette, donc il était question de marloquette Ravalim, de savoir est-ce qu'il est permis d'utiliser Zoom, est-ce qu'il n'est pas permis d'utiliser Zoom pour le CDR, de savoir qu'est-ce que c'était cette application, etc. Donc bien sûr, il y a eu un psak halacha de plusieurs grands décisionnaires qui ont interdit cette application. Et comme il explique le Rav dans sa vidéo, il explique que bien sûr après 40 minutes dans la version gratuite, ça se coupe. Donc on va être amené à toucher l'appareil si on n'a pas pris la version payante, pardon. Et il explique là-bas que c'est compliqué, il faut faire attention, il ne faut pas toucher, puisque dans un autre cas, on peut toucher à l'électricité. Bref, mais il dit que la marloquette de tout temps, elle a eu lieu dans la Torah. Et c'est le but de la Torah, qui est une marloquette, mais que la marloquette, elle doit être faite leshem shamaim. C'est-à-dire que quoi? C'est que quand il y a une dispute, quand il y a des choses qui ne sont pas d'accord, les gens ne sont pas d'accord au niveau de la halacha, au niveau des psak, au niveau des djinns, au niveau, surtout quand on est dans une situation compliquée comme celle-là, où on va donner une halacha en fonction de la situation, puisque c'est une Torah Traim, c'est pas une Torah pour être fait pour mourir, c'est une Torah faite pour vivre. Donc chaque jour, en fonction de l'évolution du virus, l'évolution de la situation, l'évolution du confinement, on est obligé de faire quoi? D'améliorer et d'analyser la situation en fonction de la halakha, en fonction de la situation, la halakha plutôt. Donc voilà, donc on va dire, cette année, le jeûne de premier-né, on peut le faire différemment, étant donné que on n'a pas la possibilité de se rendre dans un Sioum Maseret. Ensuite, de celui qui ne peut pas prier, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de minyanim, de prier donc soit seul bien sûr, ou bien de prier en Shidur Chai, donc en direct avec la radio. Là-bas ils font un minyan. Il y a cette possibilité. Ensuite, brûler le Hametz. Cette année, on ne va pas brûler notre Hametz dehors. Pourquoi? Parce que c'est dangereux de sortir. C'est dangereux d'aller à côté de son voisin, etc. pour brûler son Hametz. Et donc, ça nous fait sortir du confinement. C'est encore un problématique. Donc là, on nous dit, on jette dans la poubelle, on met de la javel dessus. Ça fait qu'il est plus consommable, le Hametz, par un chien. Donc, il n'est plus considéré comme de la nourriture. Il n'est plus considéré comme du Hametz. Donc, il est annulé. Et ça veut dire qu'on a fait le bitul Hametz. Et c'est comme un bio-chametz. Ok, ou les miettes, on les jette dans les toilettes. Comme on le voit en fait, c'est une halakha qui se rapproche de l'halakha quand Pessah, il va tomber vendredi soir. D'accord? Non, pardon, il va tomber vendredi soir. Donc on n'a pas la possibilité de faire le bio parce que c'est compliqué, etc. Donc c'est surtout en France, quand il y a eu un Shabbat et quand il y a juste à la sortie de Shabbat, il rentre Pessah. Surtout comme ça. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, la raison de dire le Rav Ron Chaya, c'est que aujourd'hui, la marloquette, elle a lieu d'être. On a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais on a le droit de ne pas être d'accord dans le respect mutuel. On a le droit de donner son avis, mais en respectant les autres. J'ai vu un post sur Facebook aujourd'hui, et beaucoup de personnes d'Al-Shelon, malheureusement, qui ont pris part à cette fameuse discussion, où on voit un jeune religieux, on peut dire, un jeune Haredi, d'accord, qui traite les flics de nazis et qui tousse après sur eux. Bien sûr que quand on voit la vidéo, c'est une réaction complètement stupide, une réaction complètement absurde et une réaction complètement déplacée au vu de la situation. Surtout que les forces de l'ordre sont là pour nous aider dans cette situation et qu'eux aussi ils mettent leur vie en danger quand ils sont dehors, que ce soit les forces de l'ordre, Sahal, ou les infirmières, ou les docteurs, d'accord, etc. Tous les gens qui sont obligés de travailler, tout cela, faut les bénir chaque jour parce qu'ils font un travail extraordinaire dans la situation dans laquelle on est. Ça, c'est pas du tout le sujet. Bien au contraire, eux, ils méritent toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que les commentaires qu'on voit, j'ai envie de faire un meurtre, qu'est-ce que c'est que cette façon de parler, ils mériteraient des baffes, il faut un Chilul Hashem, etc., etc. C'est ça les religieux, et comme ça qu'on parle. Non, il refait que ce que son père il faisait. Bref, on est dans quelque chose d'assez violent, et d'assez limite même, et d'assez agressif. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce jeune imbécile qui ne comprend pas, qui tout simplement, il doit avoir 9 ans, le gosse
dans la vidéo, 8-9 ans. Donc en fait, il fait du mimétisme par rapport à ce qu'il a vu autour de lui, par rapport à l'anarchie qui règne dans certains quartiers dits religieux, qui ne se comportent pas du tout comme des religieux. Encore une fois, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est pas parce qu'on a un grand chapeau, une grande barbe et des guirlandes qu'on est des religieux. Ça, c'est bon pour Rabbi Jacob, c'est bon pour les films, c'est bon pour nous donner une caricature antisémite, limite. Mais un religieux, c'est Chared. Charedi, c'est Chared Hachem. Il vit, il a peur d'Hachem, il se comporte bien. Un religieux, il crache pas sur des soldats. Un religieux, il va pas cracher sur la police qui vient l'aider pendant une pandémie. C'est pas un religieux, c'est quelqu'un de déguisé. On n'a pas encore quitté Pourim, puisque tout ça a commencé bien dans l'époque de Pourim. Non, c'est pas ça un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui vit sa Torah en respectant les préceptes de la Torah. Comme il y a écrit dans le Pirkei Avot, et que le Derech Kadma la Torah, que le savoir-vivre, il a précédé la Torah. Donc il faut avoir du savoir-vivre. Maintenant, ce jeune homme, il est bête, d'accord ? Il est stupide, il n'a pas de da'at, il est limité. Au lieu de le juger, au lieu de cracher sur lui, avant ça, est-ce que toi, avant de commencer à faire des commentaires nauséabonds sur ce jeune homme, est-ce que toi, tu es propre ? Est-ce que toi, tu te comportes correctement avec Akadosh Baruch Hu ? Est-ce que toi, vis-à-vis de Dieu, tu es blanc ? Est-ce que toi, vis-à-vis de Dieu, tu es droit ? Est-ce que ta bouche, elle est propre ? Est-ce que ta tête, elle est propre ? Ou t'es en train de parler avec ta femme et tu penses à la voisine, hein ? Ou bien tu te dis sioniste, hein, de premier niveau, et on va te dire, bah alors fais ton alia. Oh, moi c'est pas pour moi l'alia, à la retraite, hein ? Ou bien toi, tu vas critiquer les religieux et t'es marié avec une non-juive. Ou bien toi, tu commences à critiquer les gens et t'es même pas foutu de garder ta bouche, tu manges pas cachère. Donc c'est quoi l'histoire ? C'est facile de se cacher derrière un écran. C'est facile de dire, et lui il est comme ça, et lui il est comme ci, il est comme ça, et le Rav il a dit ça, et l'autre Rav il a dit ça. Et c'est quoi ces religieux qui veulent nous dicter notre façon de vivre ? Et c'est quoi cette façon de... Wow ! Mais on va où ? On demande le Mashiach. On n'arrête pas de voir des posts sur les réseaux sociaux. Baour Dayan Emet, celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est mort. Allez-nous, combien de juifs ils sont pris ? Même si le pourcentage il est petit, mais une âme juive, c'est énorme. Comme ils ont dit, tous ceux qui avaient vu ce fameux film, La liste de Schindler, à la fin il lui avait offert un anneau, il y avait marqué dans le Talmud, il est écrit, celui qui sauve un juif, il sauve le monde. Et nous en train de tuer des juifs avec notre bouche. Chaque personne qui fait du Lachon Hara, c'est un couteau planté dans le cœur d'un autre juif. Chaque personne qui se permet de faire des commentaires nauséabonds, il serait bon, avant de faire ses commentaires, qu'il se regarde dans un miroir et se dire, est-ce que moi je suis propre avec Akadosh Baruch Hu ? Est-ce que je suis naki ? Est-ce que moi, quand je suis en face des autres, je peux lever la tête parce que je suis un ben Adam et parce que je suis pas un porc ou un chien ? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et arrêtez de dire que les chachamim disent des conneries. Arrêtez de dire que les religieux, c'est des gens qui sont là juste pour prendre du fric ou pour être les parasites de l'État d'Israël. Si on n'avait pas des gens qui étudiaient la Torah, le monde serait détruit. Donc il faut arrêter une bonne fois pour toutes de faire l'amalgame entre des abrutis qui sont formatés comme des abrutis, d'accord ? Et avec une stupidité, d'accord, aussi grande que leur savoir de la Torah, c'est-à-dire rien du tout, et entre les gens qui connaissent, savent, ont du savoir-vivre et ont étudié correctement la Torah. Ceux-là, faut les écouter. Parce que on te dit que quand ton Rav, il va te dire, si ta droite c'est ta gauche, si ta gauche c'est ta droite, tu vas l'écouter. C'est tout. D'ivrei Chachamim, ils ont fait le veau d'or parce qu'ils n'ont pas cru aux paroles de Moshe Rabbeinu. Si on avait écouté ne serait-ce qu'un petit peu les paroles de Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas fait le veau d'or. Donc aujourd'hui, on est dans cette génération du veau d'or, il serait peut-être temps d'écouter nos Rabbanim, nos Chachamim, les vrais, ceux qui sont Kodesh Kodashim, et de dire, je me tais et je vous écoute vos Rabbanim. Parce que vous avez, vous, la Torah Emet, et moi, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, la meilleure chose que j'ai à faire, comme il disait le roi Salomon, même un sot, quand il se tait, on le prend pour quelqu'un d'intelligent. Donc savoir quoi ?
fermer sa bouche une bonne fois pour toutes et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous délivre de cette médisance pour qu'il puisse nous donner enfin le troisième Beth Amikdash, car le deuxième il a été détruit pour la Sinat Chinam, la mauvaise langue, le mauvais nom, la Shonara. Donc la réparation c'est quoi? Avat Chinam, et ferme ta bouche et tu seras considéré comme un sage. Que Dieu bénisse le Ham Israël.